Combien de fois vous avez essayé de changer d'habitude, de fréquentation, d'alimentation ou même simplement de rythme de sommeil? Sûrement des dizaines, voire des centaines de fois, et pourtant au final ça finit toujours de la même manière. Tu es sur la bonne voie pendant les premiers jours, ensuite tu vas te laisser un peu aller, puis un peu plus, et au final, quelques jours plus tard, les habitudes que tu avais commencé à mettre en place ont totalement disparu. Et c'est exactement le cercle vicieux dans lequel j'étais enfermé pendant plusieurs années. Les semaines passées, ma situation se dégradait, mes dettes s'agrandissaient, et à chaque fois j'essayais de mettre des petites choses en place qui au final ne servaient à rien et j'étais toujours ramené dans le même cercle vicieux. 3 ans plus tard, je n'ai jamais aussi bien gagné ma vie. Mes entreprises génèrent tous les mois plusieurs centaines de milliers d'euros de manière stable. J'ai un cercle d'amis proches qui n'a jamais autant compté pour moi et j'ai réellement l'impression d'avancer. Si tu veux entreprendre un changement dans ta vie, un changement physique, un changement financier, alors cette vidéo est exactement ce qu'il te faut. Je vais te partager les 7 étapes clés qui m'ont moi-même réussi à reprendre le contrôle de ma vie ces dernières années. On a tous des défauts et on en aura toujours. Il n'est pas question de cerner ces défauts et de les éliminer à tout jamais, mais il est question de prendre un peu de hauteur pour savoir justement quels sont nos pires défauts et ceux qui nous empêchent d'avancer. En fait, l'exercice, c'est de se concentrer sur ce qu'on fait de mal, parce que ce qu'on fait de bon, en général, on n'a pas de mal à en parler ou à même l'afficher sur les réseaux sociaux. Mais pour ce qui est de ce qu'on fait de mal, c'est souvent bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc commence par prendre une feuille et note toutes les erreurs que tu as faites, toutes les choses que tu aimerais changer. Alors même si, voilà, peut-être que tu ne regrettes rien parce que les erreurs t'ont permis d'avancer au final, c'est important quand même de les cerner pour qu'elles servent à quelque chose justement. Et tu vas voir que c'est un exercice qui paraît simple, mais au final, ça s'avère souvent plus compliqué que prévu parce que même à nous-mêmes, on a du mal à s'avouer nos pires défauts. Alors, n'essaye pas de te mentir à toi-même, sois sincère, sois cru. N'essaye pas d'être celui que tu essayes d'être sur les réseaux, mais sois celui que tu es réellement au fond de toi. Aujourd'hui, on passe plus de temps à se vanter de ses réussites que de ses échecs, alors que pourtant, chaque réussite, elle est là justement parce que tu as eu un échec que tu as su relativiser et apprendre de cet échec-là pour finalement atteindre tes objectifs. Donc fais cet exercice et tu verras que au plus tu es sincère et vrai, au plus ça va réellement te servir à avancer. Et c'est moi-même un exercice que je continue à faire au quotidien. J'ai un Google Doc sur lequel je note toutes les erreurs. Et quand j'y reviens quelques mois plus tard, le simple fait de les avoir notées, je me rends compte qu'en fait, j'ai bien assimilé cette erreur-là et que souvent je ne la fais plus. Alors j'ai souhaité entreprendre comme la plupart d'entre vous pour être libre et au final, très rapidement, je me suis rendu compte que cette liberté était une arnaque. Se lever à l'heure que tu veux, se coucher à l'heure que tu veux, faire ce que tu veux et sortir quand tu veux, c'est pas ça qui va te rendre plus productif et au contraire, c'est sûrement ça qui va t'éloigner de la productivité. La réelle liberté en fait, c'est celle de choisir d'être discipliné et de choisir soi-même comment tu vas te discipliner. Alors je sais ce que tu es sûrement en train de te dire, c'est du mindset à la con, c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps et puis un jour, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment parce que tout le monde me parlait de discipline, j'avais regardé pas mal de vidéos et surtout j'ai lu un livre qui a réellement changé la donne pour moi qui s'appelle Discipline equals freedom. Et justement, depuis ce jour, j'ai compris l'importance de cette discipline. Aujourd'hui, mes journées, elles se ressemblent. Je me lève tous les jours à la même heure, je me couche à la même heure. J'ai pas l'impression d'être libre, mais j'ai l'impression de suivre une discipline que j'ai moi-même choisie. Et c'est ça qui me rend heureux et c'est ça qui me rend vraiment productif au quotidien. On dit souvent que la motivation te rendra productif pendant quelques temps, alors que la discipline te rendra productif sans limite de temps. Donc si tu veux changer de vie, apprends à te connaître et forge-toi une discipline qui respecte tes besoins à toi et pas les besoins des autres qu'ils affichent sur YouTube. Voilà, ma morning routine pour être productif. Non, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves ce qui est important pour toi et ce qui justement va te rendre productif au quotidien. Donc apprends à te connaître ton corps, apprends à connaître tes besoins en termes de sommeil, en termes d'alimentation, tes besoins sociaux. Est-ce que tu as besoin de voir des gens? Est-ce que tu peux rester seul pendant un certain moment? Et à partir justement de tous ces éléments-là, tu vas pouvoir te créer la discipline
qui va te permettre d'être le plus productif possible au quotidien. Parce que se lever à 4h du matin, si tu es dans les vapes jusqu'à 11h, ça sert à rien. Autant se lever à 11h. Et surtout, désolé de te l'apprendre, mais ça va prendre beaucoup de temps. Moi, avant de connaître ce qu'il fallait pour moi, j'ai passé plusieurs années. Il faut savoir, il faut tester du coup toutes les options, se lever tôt, très tôt, plutôt tard, se coucher tard, etc., etc. Et tu vas tout tester. Tu vas voir, à chaque fois, tu vas le tester en plus, pas sur une journée, parce que sinon, c'est complètement débile. Tu vas le tester sur une semaine et au fur et à mesure, tu vas, ok, là, c'est vrai que là, j'ai passé une meilleure semaine, j'étais plus productif, j'étais pas fatigué pendant la journée. Là, j'ai mangé ça. Voilà, il faut vraiment apprendre à se construire cette discipline et c'est là vraiment que tu vas trouver tout simplement les réels bienfaits d'avoir une discipline bien organisée. Supprime tes réseaux et si possible, n'y reviens jamais. De toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est de loin celle qui a eu le plus d'impact. Et pourtant, au moment où j'ai pris cette décision, 90% de mon business qui me rapportait le plus d'argent reposait uniquement sur mes réseaux sociaux. Alors tu te demandes peut-être pourquoi est-ce qu'il faut supprimer les réseaux. Déjà, tu vas profiter beaucoup plus de chaque instant, que ce soit avec ta famille ou avec tes amis, que ce soit en vacances, que ce soit une activité, tu seras toujours bien plus présent et dans l'instant présent. Tu prendras beaucoup plus de plaisir à travailler parce que tu vas trouver de la dopamine en travaillant et en plus de ça, tu vas beaucoup moins être déconcentré et tu vas pas à chaque pause aller scroller et reperdre 20 minutes avant de te reconcentrer. Ensuite, pour ceux qui disent que c'est un divertissement, faites le test justement de supprimer les réseaux radicalement et vous allez vite vous rendre compte que non, c'est pas un divertissement, mais c'est réellement une drogue parce que vous allez avoir besoin d'un sevrage, comme si vous consommiez des drogues au quotidien. Vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas bien, que vous êtes seul, vous allez ressentir de la solitude et ça vous prouve à quel point c'est nocif pour votre santé. Et surtout, le plus important pour évoluer, ça va te permettre d'arrêter de te comparer en permanence avec des gens que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas la vie de manière générale et la vraie vie, pas celle qui monte sur les réseaux sociaux. Et c'est hyper important parce que moi-même, j'ai passé des années à me comparer, à me dire que j'étais en retard, à me dire que lui avait plus d'argent que moi, que lui faisait ci de mieux que moi, etc. Alors qu'en réalité, je ne connaissais pas ces personnes-là. Et certains, je les ai rencontrés et je me suis rendu compte que pour rien au monde, je troquerais leur vie pour la mienne. Je sais, ça va être dur. Je sais, arrêter les réseaux, c'est une très grosse décision. Et moi-même, je l'ai fait. Et toutes les personnes que j'ai convaincues de le faire, aucune n'a regretté et aucune n'est revenue sur les réseaux comme avant. Et pour votre information, tous ceux qui, au lieu d'arrêter de manière drastique, ont essayé de diminuer, aucun n'a réussi à diminuer. Aucun. Et avec à regarder des statistiques des personnes qui essayent d'arrêter de fumer, il y a 30% des fumeurs qui arrêtent de manière radicale qui arrivent à arrêter de fumer. Et il y a seulement 10% des personnes qui essayent de diminuer pour arrêter qui au final arrivent à arrêter. Et comme je vous l'ai dit, les réseaux, c'est une addiction, tout comme la cigarette, tout comme la nicotine. Donc prenez cette stat au sérieux et vraiment coupez du jour au lendemain les réseaux. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Alors là, je sais, certains d'entre vous vont me dire « Mais Baptistin, comment est-ce que je fais ? Moi, je parle avec des gens sur les réseaux, je parle avec un tel. » Alors, je te dis pas de supprimer WhatsApp. Si tu parles avec des gens sur Snapchat, par exemple, tu peux utiliser Snapchat juste comme messagerie. Mais ce qu'il faut, c'est supprimer tout ce qui est réel, donc tout ce qui est TikTok, tout ce qui est Insta, tout ce qui est YouTube Short. Moi, j'ai même sur YouTube un compte où en fait, j'ai aucun historique. Et du coup, vu qu'il n'y a pas d'historique, je peux pas aller dans les réels. Et donc, quand je vais dans les réels, il n'y a rien du tout. Et ça me permet vraiment de m'éloigner de ça et de couper drastiquement tout ce qui est justement contenu court et qui va vraiment mindfuck votre cerveau. Et si tu penses à Instagram, TikTok et tu te dis oui mais il y a des gens qui n'ont pas mon numéro, alors déjà s'ils n'ont pas ton numéro, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être en contact avec eux dans les prochaines semaines. Je te dis pas que tu peux pas aller sur ton ordinateur parce que tu vas jamais aller scroller sur ton ordinateur. Tu peux aller une fois par semaine sur ton ordi pour juste checker les messages. C'est ce que je fais. Moi j'ai besoin de checker les messages, donc souvent je vais sur l'ordi. Par contre ce qui est sûr, c'est que j'ai aucune application sur mon téléphone, j'ai pas TikTok, j'ai pas Instagram, j'ai pas Snapchat, j'ai pas Pinterest ou des conneries comme ça. Tu vas très vite te rendre compte que tu es meilleur que tu penses dans tous les domaines et surtout dans le sport. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des sports, et surtout dans les sports endurants, il y a ce qui se passe dans les bras et dans les jambes et il y a surtout au final ce qui se passe dans la tête. L'an dernier, je faisais 120 kilos, j'ai lu un livre qui m'a complètement mindfuck et je me suis dit ok vas-y,
je vais courir. Je vous mettrai le nom du livre juste ici, c'est un livre de David Goggins. Et donc je suis parti du jour au lendemain courir, alors que j'avais pas couru depuis plusieurs années. J'ai fait 5 kilomètres et j'étais vraiment mort. Je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main et je me suis dit surtout qu'en fait je pouvais aller beaucoup plus loin et j'étais sûr que j'avais pas besoin de beaucoup de préparation. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que dans 2 semaines, j'allais courir 15 kilomètres sans aucune pause et 2 semaines après, je l'ai fait très facilement. C'était que du mental. Alors je me suis dit, bah écoute, on va passer à l'étape supérieure. Je vais non pas faire 15 kilomètres, mais je vais faire 42 kilomètres, soit un marathon dans les 2 prochaines semaines. Alors que je n'ai pas fait un marathon. Je me suis arrêté à 29 kilomètres, mais quand même, je partais de 3 semaines avant où j'avais eu du mal à finir 5 kilomètres. Je n'avais pas forcément eu plus de préparation et pourtant j'ai été capable de courir 29 kilomètres. Alors, certes, c'était complètement con parce que je faisais 120 kilos, donc c'est très mauvais pour les articulations. Mais en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte et ça m'a beaucoup aidé après justement dans l'entrepreneuriat parce que je savais que quand je pensais que j'étais arrivé au bout, quand je pensais que j'avais plus d'énergie, bah en fait, il me restait encore 70-90% de mon énergie. Alors ce que je vous conseille, c'est prenez un stylo ou prenez votre iPhone, allez dans les notes et notez justement un exploit physique que vous allez réaliser dans les 30 prochains jours, à la fin des 30 prochains jours. Et comme ça, vous vous fixez ça et bah, vous n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas réussi à atteindre cet objectif. Alors, on connaît tous une fameuse phrase, d'autant plus aujourd'hui que Nino l'a repris dans une de ses musiques. C'est une phrase de Charles Aznavour qui dit: Je me suis jamais endormi un soir sans apprendre quelque chose. Et cette phrase, pour moi, elle définit ce qui devrait être le quotidien de tout le monde. Si t'arrêtes d'apprendre, t'arrêtes d'évoluer, et tout ce qui n'évolue pas est voué à mourir, est voué à s'arrêter. N'importe quel sportif de haut niveau, même un Cristiano Ronaldo Prime, il continue de s'entraîner. Il continue de s'améliorer au quotidien. Et c'est la même chose pour les entrepreneurs. N'importe quel entrepreneur continue d'apprendre tous les jours de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est l'apprentissage qui va permettre le développement et c'est le développement qui va permettre justement la réussite et l'atteinte de ses objectifs. Et vous allez voir que souvent l'ego c'est l'ennemi de l'apprentissage parce qu'on va se dire mais attends mais pourquoi cette personne elle aurait des choses à m'apprendre? Je suis bien meilleur qu'elle, je fais bien plus d'argent qu'elle et encore plus dans le business parce que c'est très compliqué parfois justement de devoir écouter et de se dire bah en fait cette personne là qui fait 10 fois moins d'argent que moi elle va m'apprendre quelque chose. Oui, mais elle est spécialiste dans un domaine dans lequel moi, je ne suis pas spécialiste. Donc, bien évidemment qu'elle a des choses à m'apprendre. Moi, perso, j'ai 24 ans. Toi, tu as sûrement entre 17 et 35 ans si tu regardes cette vidéo. Et tu as encore plein de choses à apprendre. Regarde ta grand-mère. Moi, ma grand-mère, elle a 80 ans. Elle ne sait pas écrire un SMS. Elle a encore des choses à apprendre. On aura toujours des choses à apprendre parce que au fur et à mesure qu'on avance, bah, on évolue. L'humanité aussi évolue. Tout évolue. Et donc, on a de plus en plus de choses à apprendre. Moi, par exemple, à un moment, j'ai vu les cryptos arriver. J'ai décidé que ça m'intéressait pas. Je me suis dit, non, ça va pas m'intéresser, etc. Putain, j'ai regardé tout le monde autour de moi. Tout le monde avait évolué de ouf. Tout le monde comprenait comment ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que j'étais un crétin et je me suis dit, non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'évoluer. Non, il faut il faut justement avoir l'esprit ouvert et essayer d'apprendre un maximum de choses. Et pour ça, il faut se forcer. Et il n'y a pas d'autre option, hein. Tu prends un livre, tu regardes un podcast, tu regardes une vidéo YouTube. Ça dépend de comment est-ce que tu peux apprendre. Mais c'est vraiment ultra important de continuer d'apprendre au quotidien. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai, je dirais, 30 à 40% de mon chiffre d'affaires que j'ai généré aux États-Unis. Pourtant, il y a 2 ans, je ne parlais pas un mot d'anglais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris l'anglais. J'ai pris une prof particulier toutes les semaines. J'ai fait des devoirs toutes les semaines. J'ai essayé d'apprendre toutes les semaines. Et au final, aujourd'hui, je suis capable de tenir une conversation, de faire un live, de faire des vidéos YouTube, de faire des vidéos de formation en anglais, alors qu'il y a 2 ans, j'étais incapable de le faire. Alors, ce que je vous conseille, c'est prenez quelque chose et pendant les 90 prochains jours, concentrez-vous pour justement développer vos skills dans ce domaine-là et restez-y vraiment à 100%. Ça peut être un sport, ça peut être une langue, ça peut être un nouveau business, par exemple l'e-commerce, tout ce qui est finance, tout ce qui est... voilà, vraiment, choisissez quelque chose qui vous intéresse et concentrez-vous-y pendant les 90 prochains jours. Et surtout, ça va vous montrer si vous êtes dans la bonne voie. Parce que si vous passez 1 heure par jour à apprendre quelque chose et que ça vous fait mais vraiment chier, c'est que vous êtes probablement pas dans la bonne voie. Moi, aujourd'hui, ça fait 8 ans que je fais de l'e-commerce. Pourtant, je continue d'apprendre au quotidien sur l'e-commerce. Et j'adore parce que j'apprends de nouvelles choses et j'ai l'impression que, et je sais que j'arrêterai jamais d'apprendre. Pas de souci. De toute façon, je pense que... excellente question. Absolument que ça soit fait comme ça. Est-ce que vous savez quelle est la compétence la plus importante du monde? C'est la communication. Pourquoi? Parce qu'un discours bien articulé, ça peut permettre de closer un deal, ça peut permettre de convaincre quelqu'un, ça peut permettre d'expliquer quelque chose à quelqu'un et de lui apprendre quelque chose. C'est vraiment ultra important. Et peu de gens s'y intéressent, peu de gens essayent de s'améliorer. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est quelque chose d'inné. Soit tu sais parler en public,
soit tu ne sais pas parler en public. Mais non, c'est faux. Tu peux complètement t'améliorer. Il n'y a qu'à regarder, moi quand je me suis lancé sur YouTube il y a quelques années, mon élocution c'était une catastrophe, d'autant plus que je suis quelqu'un qui parle très très vite dans la vie de tous les jours. Ma mère me disait quand j'étais petit, elle m'engueulait parce qu'elle ne comprenait rien quand je parlais, et aujourd'hui, les gens ont l'air de me faire comprendre que ce que j'explique c'est assez clair et qu'ils arrivent facilement justement à comprendre ce que j'essaie de transmettre. Et en travaillant justement sur cette élocution, sur cette manière de communiquer, sur cette manière d'écrire aussi et de pouvoir poser mes idées, ça m'a aussi permis de me développer en termes d'organisation. Et l'organisation pour moi c'est un secret justement dans ma réussite, parce qu'aujourd'hui tout ce que je fais, c'est organisé. Je ne fais rien par hasard. J'ai un plan et je suis ce plan à la lettre pour justement atteindre mes objectifs. Et ça, j'aurais été incapable de le faire si j'étais même pas capable de tenir un discours organisé. Tout simplement parce qu'un discours organisé nécessite un esprit clair et organisé. Et donc à ce moment-là, tout va paraître plus clair pour vous. Ce sera beaucoup plus simple de comprendre comment est-ce que vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Et c'est ça en réalité le réel point fort de la communication dont personne ne parle. Set outwork tout le monde. Tu vas devoir travailler. Si tes objectifs sont supérieurs à la moyenne, tu vas devoir travailler beaucoup plus que la moyenne. En moyenne, je dirais que je travaille environ 12 heures par jour pendant la semaine, et pendant le week-end, je travaille entre 4 et 6 heures par jour. Et si j'explique ça à quelqu'un qui a un travail classique, la plupart vont me dire « mais tu es en train de sacrifier ta vie, tu es en train justement de ruiner ta vie, tu gâches ta vie ». Alors que moi, j'essaie simplement d'atteindre mes objectifs. Et c'est ça qui me rend heureux. Et la vérité, c'est ça, c'est que les gens essaieront de vous faire croire que c'est pas sain de travailler tous les jours de la semaine, que c'est pas sain de travailler autant, alors que c'est simplement que eux ont des objectifs qui sont différents, qui nécessitent justement moins de temps de travail que vous. C'est pas moins bon, c'est pas meilleur, c'est simplement des objectifs qui sont différents. Et tu le verras au fur et à mesure, si tu te formes, si tu apprends justement des meilleurs, ils te diront tous la même chose, tu dois travailler plus et plus intelligemment. Et pour ce qui est de travailler plus intelligemment, c'est ce qu'on a vu juste avant à travers la communication qui va te permettre justement d'organiser les différentes étapes que tu vas devoir suivre pour atteindre tes objectifs. Et pour tout ce qui est de la balance perso-pro, tu auras tout le temps justement de t'accorder un peu de plaisir, de faire des activités avec tes potes, etc. une fois que tu auras atteint cet objectif. Mais si tu es capable de rester vraiment concentré à 8000% jusqu'à temps que tu atteins ton objectif, tu vas les atteindre beaucoup plus rapidement. Et pour ça, tu as simplement besoin de te connaître. C'est la discipline dont on a parlé justement au début. Si tu sais que tu as besoin pour rester motivé d'avoir justement un minimum d'interaction sociale, tu vas mettre en place dans ta discipline des moments où justement tu vas avoir la possibilité d'aller échanger avec d'autres personnes. Et si comme moi il y a quelques années tu n'arrives pas à travailler plus, déjà supprime les réseaux, c'est la chose qui va te faire vraiment step up niveau capacité de travail, parce qu'en fait tu vas trouver beaucoup plus de plaisir à travailler que si tu as les réseaux à côté, parce que c'est beaucoup plus simple et ça va te procurer un plaisir immédiat. Et également, apprends à savoir ce que tu aimes, parce que si tu fais pas quelque chose que t'aimes, tu vas très vite être limité. Alors, je suis pas en train de dire que 100% des tâches que je fais au quotidien, je les aime. Non. Mais le 20% des tâches qui me font vraiment, vraiment kiffer me permettent de faire et de travailler sur les 80% des tâches qui peut-être me font un peu moins plaisir. Tu l'as compris, tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, ça va te permettre de devenir vraiment inarrêtable. Et tout ce que je t'ai partagé, ce sont des choses que j'ai moi-même mis en place dans mon quotidien et qui ont littéralement changé la donne. Ça m'a permis de gagner plus d'argent que j'aurais jamais imaginé. Ça m'a permis de travailler bien plus que je n'aurais jamais pu imaginer, parce qu'il y a quelques années, j'étais incapable de travailler plus de 4 heures d'affilée. Et aujourd'hui, justement, grâce à tout ça, c'est largement possible pour moi et c'est un plaisir de le faire. Pour finir, prends un papier, un stylo et commence dès maintenant à noter tes erreurs qui t'empêchent justement d'atteindre tes objectifs et d'être la personne que tu aimerais être dans le futur. Et prépare-toi, parce que mettre tout ça en place, avoir justement cette discipline de tenir sur les prochains mois, ça va te demander vraiment beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup de discipline, on y revient encore une fois. Mais tu verras que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et je te conseille, si tu veux aller encore plus loin, de regarder la vidéo que je t'ai mis dans la description, qui va te permettre justement, d'un point de vue financier, d'aller encore plus vite et encore plus loin.